soir, nous avons voulu exprimer à ceux qui étaient présents à la réunion la situation suivante. Le 16 novembre, il va y avoir un débat public. Le débat public est un élément fort qui va influencer la décision pour le tracé. Fusionnons le projet Paris-Clermont et fusionnons le projet Limoges-Paris. Rapprochons ces deux projets. Il y aura des économies à faire sur les investissements, une meilleure rentabilité économique du projet global, parce que sur le Paris-Clermont, j'apporte la clientèle de Limoges, voire du sud de Limoges. Donc j'ai des meilleures conditions économiques. Et nous avons dit à ceux qui étaient là et qui seront là le 16 novembre, faites sortir cette idée aux gens qui organisent le débat public, parce que c'est une idée essentielle pour nos territoires, c'est une idée essentielle aussi pour l'aménagement du territoire de ces 4 régions. La France a fait le choix de la grande vitesse il y a presque 40 ans. Ça lui donne le devoir d'y faire accéder toutes les régions. Ça ne veut pas dire qu'une ITGV passera dans tous les départements. Mais tous les départements doivent être à peu de temps, peu de distance d'une gare TGV. Je ne peux pas croire que ce projet de détournement des voyageurs du sud de la Haute-Vienne et en dessous puisse être détourné par l'ouest d'une façon aussi importante à partir du moment où une solution existe en ligne droite. Voilà. J'aurais dit que cette solution-là avait été choisie par les gens du Limousin lorsqu'il n'y avait pas d'alternative. Aujourd'hui, il y en a une. Il faut en tenir compte. Si on réussit à avoir un raccordement très au sud, qui se branche sur Polt juste au nord d'Issoudun, on arrivera à avoir des temps de parcours sur Châteauroux de l'ordre de 1h05. Et à ce moment-là, on aura des temps de parcours sur Limoges de l'ordre de 2h05. Ce qu'on promet aux Limougeaux avec le barreau Poitiers-Limoges, c'est des temps de parcours de 2 heures. Bref, si les Limougeaux ont le choix entre un itinéraire par Polt en 2h05 et un itinéraire par Poitiers en 2 heures, pour eux, c'est un vrai choix. Et à ce moment-là, il faudra qu'ils tiennent compte du fait que passer par Poitiers rallonge le parcours et qu'on rajoute au prix du billet par rapport à passer par Polt, qui est l'utilisation déjà sur près de 150 km d'une ligne existante sur lesquelles les péages sont relativement bon marché. Il y a toutes les chances de penser que cette ligne se fera. Bien sûr, elle coûte cher, il faudra des financements, mais dans la mesure où c'est une volonté, même une nécessité absolue pour le développement de la SNCF, je pense qu'elle se fera. On a une opportunité historique depuis 4-5 ans qui correspond à une double prise de conscience au niveau national, dans tous les milieux dirigeants, dans les médias aussi, dans la population. On a pris conscience que s'il fallait doubler la ligne Paris-Lyon, ça pouvait servir aussi d'outil pour terminer l'aménagement du territoire de base de notre pays en matière de ligne à grande vitesse. C'est pour ça que je pense que ce projet, si on continue à bien se battre, et si en même temps d'ailleurs on le lie bien à la nécessité de moderniser la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, la ligne historique, le projet POLT, eh bien je pense que ce projet sera très rapidement prioritaire aux yeux de tout le monde. Tout concourt à aller vers cette solution. C'est une solution intelligente, c'est une solution de bon sens et c'est une solution qui a le mérite d'être la moins chère et la plus rentable. Le Berry ne se défend pas seul, ne défend pas seulement ses intérêts, il défend aussi les intérêts d'autres régions. Je pense que tirer ce raccordement vers Bourges, Vierzon, Châteauroux, c'est aider l'Auvergne, qui doit prendre ce tracé ouest-sud qui nous intéresse. Elle, ça l'intéresse. Ça intéresse aussi le Limousin. Je pense que c'est une solution pour mettre Limoges à 2 heures de Paris dans de bonnes conditions et faire une économie d'ailleurs de coûts sur un barreau
paraît n'intéresse pas beaucoup la SNCF parce qu'il ne serait pas rentable pour elle, alors que là on pourrait faire une ligne qui soit particulièrement rentable et d'ailleurs aller plus au sud que Limoges, ce qui fait qu'elle pourrait satisfaire quelques 5 millions d'habitants, ce qui est un potentiel énorme et la rendrait parfaitement rentable. Le fait d'être encore une fois branché de façon moderne, régulière au réseau européen des TGV, c'est un gage de développement économique évident. Il faut que l'Indre se mobilise et qu'au débat public, nous soyons nombreux à porter la parole de l'Indre et à dire un raccordement au sud, c'est ce que nous voulons, ça donnera des bons temps de parcours pour Châteauroux, ça les donnera ipso facto pour Limoges. Si Limoges a de bons temps de parcours, le Limousin peut se mettre à réfléchir lui-même. Et c'est le seul moyen que nous aurons de conserver ce trafic. C'est d'offrir aux Limousins quelque chose qu'il fasse basculer d'un projet vers un autre. Il faut absolument que notre département soit extrêmement mobilisé. Si on fait entendre notre voix mollement, on pèsera moins dans le débat. Rendez-vous le 16 novembre prochain. Rendez-vous le 16 novembre à 19h à la salle multi-activité du Grand Déole. Merci, bonsoir. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette soirée ? Je crois qu'il faut absolument qu'on ait le TGV, il n'y a pas tortillé. Il faut vraiment tous se mobiliser. Projet intéressant qui permet effectivement de désenclaver notre département et en même temps qui peut apporter au niveau économique des bonnes retombées, tant professionnelles que aussi au niveau de tout ce qui peut être aussi des gens qui viennent s'installer dans notre département et aussi garder aussi nos jeunes sur notre département. L'affaire, je dirais, de choses à dire sur les rails. Maintenant, à nous de nous mobiliser pour qu'on ait beaucoup de monde le 16. Et ça, c'est indispensable. Mais je fais confiance aux Indriens en général et aux Berrichons pour qu'on soit très nombreux.